Chers téléspectateurs, chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous dans ces débats qui ont intéressé pour vous ces personnalités honorables que moi et mon ami, nous avons l'immense plaisir de recevoir. Il sera donc question de parler, d'expliquer, de faire comprendre avec des mots clairs la place qu'occupe la femme dans nos religions, à l'occurrence l'islam, ainsi que le christianisme. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent quand la Bible nous dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Il dit encore que les femmes écoutent les instructions en silence. Et quand le Coran nous dit à son tour que l'homme a l'autorité sur la femme, cela suscite beaucoup des abus. C'est pour cela, ce cadre veille tout justement répondre à ces questions pour, n'est-ce pas, éclairer l'opinion. Mesdames et messieurs, maintenant je dois vous présenter nos invités. Je commencerai par les prophètes Placide Massessé, les réformistes. Il est là présent avec nous. Nous avons Madame Mariam Eyaoudi, chargée des communications de presse à la Fondation Amrani. Et nous avons enfin, pour finir, Oustazi Abdoulatif, qui est chargé des mosquées, ou chef des mosquées, si je peux dire ainsi, hein, imam de la mosquée. Voilà, j'ai avec moi mon ami qui va co-animer avec moi. Il s'appelle Moustapha. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Merci beaucoup. Alors, c'est la question de faire comprendre d'abord la question, l'exposé d'abord de la question. Prophète Placide, les réformistes, qu'entendez-vous de la question? Quel est votre exposé? Louange et honneur à Adonai Yehoshua HaMashiach, l'unique et le véritable Hachem, le créateur des cieux et de la terre, que le prophète Moshe et tous les autres prophètes du Tanakh ont adoré, il s'agit de lui, qu'ils autres appellent Jésus-Christ. Et nous aimerions bien l'appeler par son vrai nom, Yehoshua HaMashiach. Au sujet de la thématique qui nous est proposée, en ce qui concerne la place qu'occupe la femme selon le Coran et la Bible, je dirais il y a des points de convergence et en même temps des points de divergence. Par exemple, lorsque nous lisons dans Sefer Bereshit, dans Genèse, chapitre 1er, on prend par exemple le verset 26, il est écrit « Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, et sur toute la terre, sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. » Verset 27, il les créa à l'image d'Elohim, il les créa mâles et femelles. Donc, dans ces passages, on voit que entre l'homme et la femme, il n'y a pas la notion de la discrimination. Donc, les deux êtres sont dans la même dimension. Vous voyez? Donc, l'homme n'est pas supérieur à la femme non plus supérieure de l'homme. Et quand nous évoluons, ici nous sommes dans la création, cela est confirmé même dans les livres qu'on appelle le Coran. Vous voyez, parce que moi j'aime le Coran, parce que le Coran aussi parle de ce principe d'égalité de l'homme et la femme. Par exemple, lorsque nous lisons dans Sourate 4, on prend le verset 1er et puis nous avons lu le verset 124. Dans le verset 1er, il est écrit « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé celui-ci son épouse. » Vous voyez? Vous remarquez déjà entre le Coran et la Bible, quand bien même je ne crois pas que le Coran c'est un livre sacré, c'est le plagiat tout simplement de la Bible, mais il y a le point de convergence. Dans quel sens? Selon Sefer Bereshit que nous venons de lire, on voit que l'homme et la femme ont été créés par Elohim dans le but de dominer, de cultiver, de régner ensemble. De la même manière, dans la sourate 4, le verset 1er,
et le verset 124 démontre clairement que l'être humain, que ce soit la femme et l'homme, il n'y a pas question, n'est-ce pas, de séparation. Vous voyez, tous ces deux êtres méritent le respect. C'est-à-dire, nous entrons justement dans la notion d'égalité ontologique, donc ils sont dans la même égalité. Mais remarquez, quand bien même la Bible parle de la femme et l'être humain, ils sont égaux devant Yahweh, ainsi que le Coran, mais plus tard nous allons voir que dans le Coran, il y a une confusion totale, il y a la notion de séparation, c'est-à-dire il y a la notion de la discrimination entre l'homme et la femme. Par exemple, dans la même perspective, si vous voulez bien, en ce qui concerne l'égalité ontologique entre l'homme et la femme, lorsque vous lisez Sourate 7, le verset 22 à 23, l'égalité est exprimée par rapport à la foi. Ils sont égales, la femme et l'homme, par rapport à leur foi. Sourate 4, le verset 127, l'égalité, c'est aussi par rapport à la religion. Dans Sourate 3, le verset 194,195, ils sont aussi coégaux par rapport à la spiritualité. On prend Sourate 3, le verset 42,43, ils sont, n'est-ce pas, coégaux par rapport à Jar. Et on prend Sourate 16, le verset 58 à 59, ils sont coégaux par rapport à la vie sociale. On peut même ajouter, dans la même perspective, Sourate 9, le verset 71. Donc, je peux dire, le Coran et le Tanakh, l'Ancien Testament, confirment également que l'homme et la femme sont égaux. Mais dis-moi, nous sommes des croyants, nous sommes l'Église. L'Église ne commence pas avec le prophète Moshe et tous les prophètes. Mais l'Église commence par Yehoshua Mashiach lui-même. Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 16. Tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon Église. En ce qui concerne aussi l'enseignement prêché par Mashiach, parce que Yehoshua Mashiach a présenté ces trois principales doctrines. 1, la doctrine de la sotériologie, la doctrine du salut. 2, la doctrine de la christologie, qui était Yehoshua Mashiach. 3, la doctrine de l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine qui est attachée aux événements qui touchent, n'est-ce pas, le signe précurseur de la fin du temps et le signe précurseur de la fin du monde. Yehoshua, par rapport à l'œuvre salvatrice accomplie à la croix, que ce soit l'homme et la femme sont égaux par rapport au salut. Vous voyez, là nous revenons dans l'ordre qui est consigné dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Mais dis-moi, il y a un point de démarcation entre la femme et l'homme au niveau de la vie courante. L'homme est le chef de la femme. Vous voyez? Mais cela ne rejette pas le principe de l'égalité qui est attaché au salut. Et l'apôtre Saul Paulus dira en Yehoshua, il n'y a ni juif ni grec. Donc, en fait, la seule, comme vous avez souhaité, la thématique, quelle est la religion, je crois, qui valorise telle la femme. Mais moi, je ne choisirai pas vraiment le terme religion, mais je dirais, en d'autres mots, c'est Yehoshua Mashiach, avec son enseignement, perpétué par ses apôtres, c'est-à-dire l'église véritable de Yehoshua Mashiach, élève la femme. Aucune autre religion du monde, que ce soit l'islam ou le bouddhiste, les gens de Rose-Croix, des Maïkari, c'est-à-dire la femme n'a pas une place de valeur dans la société. Mais dis-moi, Yehoshua, quand nous entrerons dans les enseignements prophétiques, vous allez voir que ce soit la femme et l'homme, nous finirons, n'est-ce pas, de régner avec Yehoshua lorsque celui-ci instaurera son royaume théocratique sur la terre pendant 1000 ans. La femme et l'homme régneront. Apocalypse chapitre 5, le verset 8 à 10. Donc, c'est la religion, si vous voulez bien. Je vous prends par... voilà. La vraie religion qui respecte la femme ou qui place la femme dans la même place que l'homme, ce n'est que les croyants. La religion prêchée ou établie par Yehoshua Mashiach.
Merci beaucoup. Attendez, parce que les questions, je vais vous poser des questions sur base de ce que vous avez dit. Mais la religion qui valorise les femmes, c'est le christianisme. Là, on parle de Yeshua HaMashiach. Madame Mariam, que dit le Coran? Que dit l'islam? Merci beaucoup. Premièrement, nous allons rendre louange à Dieu, créateur du monde. Il nous a permis aujourd'hui d'être avec vous pour échanger sur une question très pertinente qui est de la femme. Parce que si vous parlez de l'islam et la valeur que l'islam accorde à la femme, nous allons passer beaucoup de temps parce que c'est vraiment très nombreux, c'est vraiment vaste. L'islam considère la femme comme un tout, comme la moitié d'un tout. L'islam valorise la femme dans un tel point qu'on ne peut même pas l'imaginer. Pourquoi? Parce que l'islam a donné à cet être humain, cet être féminin, que la femme une importance très capitale. Nous allons, pour appuyer nos dires, nous allons nous focaliser sur le Coran, qui est la parole de Dieu. Nous allons parler aussi du prophète, donc des enseignements du prophète, du hadith. On va parler du prophète Mohammed, et on va utiliser aussi la jurisprudence islamique. Okay. Nous allons aussi nous baser aussi sur ça pour parler de la valeur que l'islam a donnée à la femme. Pour commencer, on va dire que la femme en islam est considérée comme une mère, est considérée comme une fille, est considérée comme une collaboratrice, elle peut l'homme, elle est considérée comme une sœur. Donc la femme, c'est là tous ces aspects-là. Donc, dans l'islam, on l'a catégorisé toutes ces valeurs en statut. Donc on a mis, comme le pasteur vient de le dire, je viens de l'écouter, il a parlé plus de statut que l'islam a donné à la femme. Donc on parle en tant que côté social, côté côté religion, côté tout ça, ce sont des statuts. Il faut voir que la femme, dans l'islam, la femme est considérée. En tant que mère, l'islam nous exhorte, nous les musulmans, de ne faire même pas un fille à la mère. Vous voyez, faire un fille à la mère. Vous voyez, comme un enfant, quand une maman envoie son enfant, et que l'enfant dit pardon. Il ne répond pas, il ne refuse pas. Mais l'effet de dire ou bien de... Donc, il faut de faire un fille là, l'islam l'interdit. L'islam considère comme un péché. Okay. C'est écrit dans le Coran, chapitre 17, verset 23. Okay. Le Coran dit « Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers le père et mère, si l'un d'eux ou tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille, et ne leur brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. » Ça, c'est l'islam qui le dit. L'islam exauce la femme, demande les enfants, bien d'autres créatures, d'obéir à la femme. La femme a droit d'obéissance. Donc la femme, l'islam dit dans le Coran, quand on prend le Coran 31, verset 44, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté suffisamment, subissant pour lui, peine sur peine, son sévrage a eu lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. C'est le Coran 31, verset 14. L'islam considère la femme aussi comme un berger. Là, on va prendre le hadith, donc l'enseignement du prophète, qui dit « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. L'homme est berger pour le membre de sa famille, la femme est berger dans la maison de son mari et vis-à-vis de ses enfants. » L'islam continue pour donner la valeur à la femme. L'islam dit: le paradis est sous les pieds de ta mère. Le paradis est sous les pieds de nos mères. Avec cette phrase, on comprend directement quelle est la valeur de la femme. Si les paradis se trouvent aux pieds de nos mères, à la femme, on doit obéissance, on doit respect, on doit honneur.
l'islam nous exhorte à soutenir en premier nos mères. Là, c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il enseigne et dit, il y a, ça c'est je pars avec une histoire pour mieux raconter ces thèmes. À l'époque du prophète, il y avait un musulman qui est venu vers le prophète pour lui demander à qui en premier il doit obéissance, à qui en premier il doit soutenir. Il doit soutenir en premier qui d'abord, entre son papa et sa maman. Le prophète a dit, ta mère. Il répond encore, et qui d'autre? Le prophète dit, ta mère. Et qui d'autre? Le prophète dit encore, ta mère. Et ensuite, quatrièmement, le prophète dit, ton père. Vous voyez un peu la valeur dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à la femme. D'abord, on commence par soutenir la mère. La mère, parce que notre paradis est sous ses pieds. Voilà comment l'islam considère la mère. L'islam considère la mère comme une être qui doit éduquer. C'est une femme qui doit être éduquée pour éduquer. Pourquoi? Parce que l'islam considère la femme comme une école par elle-même. La femme, c'est une école par elle-même à l'islam. Parce que la femme, elle est tout. Elle éduque. Elle peut détruire avec amour, elle peut construire avec amour. Dans l'islam, on le reconnaît et on met un accent sur ça. En tant qu'épouse, l'islam considère une épouse, une femme, donc, comme elle est considérée comme une gîte de tranquillité. Ça, on prend le Coran 30, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a de cela, certes, de preuves pour des gens qui réfléchissent. L'islam considère la femme comme un vêtement, donc les vêtements réciproques. Ça, c'est le Coran 2, verset 187. Le Coran dit, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. On prend un autre côté qui crée polémique, quand l'islam considère la femme comme un champ de labour. Le Coran 2, verset 223. Le Coran dit, Dieu dit dans le Saint-Coran, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fait gracieuse annonce aux croyants. Je vais commenter après. Et pour question de témoin, là je prends la question de l'adultère. L'islam, dans le Coran 24, versets 12 à 13, Dieu dit, pourquoi lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, le croyant et les croyants n'ont-ils pas eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit, c'est une calomnie évidente? Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Pour ceux qui jettent des accusations auprès des femmes qui, soi-disant, ont fait des actes adultères. L'islam dit encore, si une personne, ça c'est une recommandation que l'islam a fait à tous les musulmans comme d'habitude, ça c'est, je prends un hadith, donc l'enseignement du prophète, qui dit, celui qui a franchi un esclave et l'épouse aura double récompense. D'accord. Et sur le côté, je prends aussi côté dot, côté mariage. Dans l'islam, le mariage, considéré comme dot, est un cadeau pour la femme. Ça ne revient pas aux hommes ni aux parents. C'est un cadeau qu'on fait à la femme. Donc, cadeau propre à la femme qui peut ou n'est pas donné à l'homme. Donc, ça revient à la femme propre. Et les charges du foyer dans l'islam, c'est dégagé. La femme n'a pas obligation de prendre les charges du foyer. Pourquoi? Parce que c'est à l'homme de prendre ses obligations. Coran 4, verset 34.
reste 3 secondes. D'accord. Et je pense que je veux m'arrêter par ici pour dire l'islam punit sévèrement celui qui transgresse le droit de l'orphelin et les droits de femme. Et dans l'islam, la femme, c'est la moitié d'un tout. La femme, c'est une personne à chérir, à respecter. Et on l'a valorisée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné beaucoup de poids jusqu'à dire que si un homme arrive à éduquer 2 de ses filles jusqu'à leur majorité, cet homme entrera au paradis. Merci. Merci beaucoup, Madame Mariam, pour cet exposé magistral. Je rappelle qu'ici, il y a plusieurs organisations où il y a même la Bible, plusieurs versets, même des sourates, qui parlent de la femme, qui met l'égalité entre l'homme et la femme. Mais sinon, il y a quelques versets qui sont un peu en contradiction, qui nous font voir que non, il n'y a pas vraiment cette égalité-là. Et nos questions seront tirées par là. Voir des versets qui met en déséquilibre l'homme et la femme. Prophète Placide Massessi, vous avez dit ici que le christianisme valorise la femme. Mais pourquoi dans la Bible? Lorsque on doit, dans les enfants de Jacob, pourquoi Dina n'est pas citée dans la Bible? Très bien, messieurs les journalistes, avant de pouvoir répondre à cette question, elle est tellement pertinente. Je voudrais d'abord répondre par rapport à ce que ma sœur vient d'exposer. J'ai aimé franchement son exposé. Malheureusement, il y a des choses à souligner. Okay. Vous savez, à l'entrée de G, lorsqu'on prend par exemple la sourate 2, le verset 40, il est écrit « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous, mon bien-aimé, donc je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, j'en tiendrai le mien et c'est moi que vous devez redouter. » Je prends sourate 92 et 93. En effet, Moshe vous est venu avec l'épreuve, malgré cela, une fois absent, vous avez pris les veaux pour idoles alors que vous étiez injuste. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi au-dessus de vous, le mot Sinaï, c'est-à-dire en vous disant, tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez. Donc dans ces passages, si vous lisez très bien, même dans le verset 87, toujours dans la même sourate 2, en fait, le Coran ici confirme, n'est-ce pas, les Tanakh, l'Ancien Testament. Dans la même perspective, quand on prend même la sourate 4, confirme les évangiles. Ok? Confirme, sourate 4, on peut même prendre le verset 3 à 4. Vous voyez, confirme la révélation. La révélation, c'est-à-dire les Tanakh. Alors, même quand on lit toujours dans sourate 2, le verset 101, confirme toujours les Tanakh. Je voulais dire quoi par rapport à ça? Dès le début de mon exposé, je vous ai fait remarquer que ce soit la Bible dans Genèse, dans la création, et le Coran, il y a des points de convergence. Dans quel sens? Où on voit le point d'égalité entre la femme et l'homme. Donc, les deux êtres sont coégaux. Mais remarquez, toujours dans l'Ancien Testament, comme la sourate D nous montre clairement, c'est la révélation que le prophète Moshe avait récit. Et nous allons maintenant entrer dans le Coran pour voir, il y a la notion de la discrimination. Le Coran ne donne plus la femme sa place originelle selon la pensée du Créateur. Remarquez. Je prends Genèse chapitre 2, le verset. Pour gagner le temps, je lirai justement le verset 23. Genèse chapitre 2, le verset 23. Et puis nous allons lire quelques sourates. Alors l'être humain, celle-ci est pour les coups et les os de mes os et la chair
de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'être humain et sa femme étaient tous les deux nus, ils n'en avaient point honte. Ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi, le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ici, le Seigneur éclaire, Adonai Yehoshua éclaire, dans quel sens? Que l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Elohim n'a pas déterminé la religion d'une femme. Ok? Mais cependant, dans le Coran, on voit que le message qu'avait, n'est-ce pas, porté le prophète Mohammed contredire même ces passages. Je vais vous démontrer ça. Comment il y a la notion discriminatoire dans le Coran. Nous sommes dans Sourate 2, le verset 21. Sourate 2, on prend le verset 221, parce qu'elle avait lu le verset, je crois que c'était 223. Moi, je prends le verset 221. Et n'épousez pas les femmes associatrices. Ici, Allah qui parle aux musulmans. Ok? C'est-à-dire les hommes, de ne pas épouser les femmes associatrices, c'est-à-dire les femmes polythéistes ou les non-croyantes. Écoutez, tant qu'elle n'aura pas la foi, c'est une esclave croyante, vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante, et ne donnez pas d'épouser aux associatrices tant qu'il n'aura pas la foi, et secte, un esclave croyant, vaut mieux qu'un associataire, même s'il vous enchante, car c'est là, les associataires invitent au fait, tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis, au pardon, et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Là, nous sommes dans Sourate 2, le verset 221. Il y a une recommandation. Ici, Allah interdit aux musulmans, n'est-ce pas, et aux musulmanes de ne pas épouser, c'est-à-dire les polythéistes ou les non-croyants. Mais d'après Genèse ici, Yahweh n'a pas placé ces principes-là discriminatoires. Il dit seulement l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit c'est Jésus-Christ Yehoshua Mashiach. Quand lui il arrive, il ne tient pas compte de la religion en ce qui concerne le mariage. Je prends par exemple dans 1 Corinthiens 7, le verset 1 jusqu'au verset 23, lisez ça. Paul dit, même si un croyant est en relation avec non-croyante. Donc il y a la possibilité d'être ensemble, que ce soit croyant et croyante et croyant. Donc pour nous de la nouvelle alliance, on voit clairement dans l'enseignement de Jésus, il met l'homme et la femme dans le même point d'égalité, à ce qui concerne les mariages. Mais déjà dans le Coran, on voit la discrimination. On interdit aux musulmans et aux musulmanes d'épouser les non-croyants. Écoutez, je prends une autre sourate. Sourate 60, le verset 10. Pour voir que la vraie religion qui valorise la femme, c'est la religion de Jésus-Christ. Comment, pasteur, vous êtes à côté de la question? Non, je suis en train de répondre. Parce que j'étais en train de rebondir par rapport à ce que ma sœur avait exposé. Jusque-là, elle perdure toujours. Pourquoi Dina n'a pas été citée? Je vais expliquer ça. C'est une question pertinente. Il est question de comprendre les enjeux de l'Alliance. Alors, je prends Sourate 60. On va lire le verset 10. Et puis je vais chuter par rapport à cette question. Moi, je ne prie pas des questions, monsieur le journaliste. Alors, je prends le verset 10e. Ô vous qui avez crié, quand les croyants viennent à vous, en émigré, éprouvez-les, Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et non plus ne soient pas licites en tant qu'épouses pour elles. Rendez-leur ce qu'ils ont dépensé
il ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elle quand vous leur aurez donné les trucs là. Et ne regardez pas des liens conjugaux avec les mécréants. Ici, le Coran donne la possibilité. C'est-à-dire, Sourate 2, le verset 221, ici, on donne aussi le champ libre pour toujours le musulman et le non-musulman, cette fois-ci, d'épouser les gens du livre. C'est ce qui est confirmé dans Coran 5, le verset 5. Je vais citer, on prend Coran 5, le verset 5. Permettez-moi, messieurs les journalistes, je sais ce qu'ils sont en train de faire pour vous démontrer que la vraie religion qui valorise la femme et l'homme, c'est la religion de Jésus-Christ. Je prends Coran 5, on va lire le verset 5. Voilà. Coran 5, on va lire le verset. Là, nous sommes dans Sourate 4, pardon. Rapidement, Voilà. On va lire le verset 5. Il est écrit: vous sont permis aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous êtes permis la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permis. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, si vous les donnez leur marge avec un contrat de mariage, non en débouche, ni en preneur d'amat, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action. Je m'arrête par là. C'est pour dire quoi? Le Coran donne la possibilité, dans la sourate 5, au verset 5, aux musulmans et aux musulmanes d'épouser seulement les gens du livre. Quand on parle des gens du livre, pour eux, ce ne sont pas les chrétiens, ce sont les juifs. Vous voyez déjà, il y a la notion de la discrimination. Et puis je vais revenir après pour dire, le Coran n'est pas fiable en ce qui concerne le mariage. Donc, la femme est discréditée, vous voyez, dans le Coran. Parce que selon l'ordre du Créateur, l'homme a le choix d'épouser une. Vous voyez, selon sa pensée. Merci beaucoup. Alors, pour chuter à la question. Non, je reviens. Là, vous mettez en bloc ce que Mme Maria m'a dit, c'est-à-dire que le Coran ne valorise pas la femme. Oui, l'égalité, c'est au niveau seulement de la création. Merci beaucoup. Auquel qui est bénéfice. Mais quand vous avancez dans le Coran, on voit que la femme n'a pas une place, la femme est limitée. Elle est là, mais elle n'a pas le droit, n'est-ce pas, d'être avec les non-croyants. Or, dans Genèse, on ne nous dit pas ça. Parce que le même Allah du Coran, c'est le même Allah, n'est-ce pas, du Tanakh de l'Ancien Testament. Comme dit la Bible aussi, Jacob a eu beaucoup d'enfants, mais Dina, comme était une femme, n'était pas citée par la Bible. Je reviens sur cette question. En réalité, nous sommes dans deux alliances. Il y a la première alliance et la seconde alliance. Ok? Là, nous sommes dans la période de l'Ancien Testament. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Si tu veux poser cette question, il faut aller chercher Abraham. Maintenant, pose-moi la question par rapport... L'Ancien Testament ne parlait pas du christianisme. Non, l'église, c'est un mystère qui était caché depuis l'éternité, fut énoncé par Machia pour la première fois dans Matthieu 16. Il dira, tu es Pierre, sur ces rocs, j'ai bâti mon église, moi je suis église. Parce qu'Abraham, tout ce monde-là, il vivait sous l'âge du péché de la mort, là où le péché régnait. Mais moi je suis dans la grâce. Jean chapitre 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Machia. Donc si tu veux me poser la question au sujet du mariage, au sujet de l'égalité entre l'homme et la femme, demande-moi qu'est-ce que Christ a enseigné et qu'est-ce que ses apôtres ont enseigné. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, 19 à 20, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Machia est arrivé pour nous faire retourner dans la position initiale. Matthieu chapitre 19, 4 à 5, qu'est-ce qu'il avait dit? Au commencement, il en était point ainsi. Donc, l'essence et l'origine du mariage commence dans Genèse chapitre 2, le verset 24. L'essence et l'égalité entre l'homme et la femme
commence dans l'âge de l'innocence. Là, il n'y avait pas les péchés. Donc, Abraham, Noé, Salomon, ce sont les gens qui vivaient sous l'âge du péché de la mort. Donc, voilà pourquoi je réitère par rapport à ce que je viens de dire. Comme nous sommes retournés au commencement, pourquoi le Coran, dans la sourate 2, le verset 227 et sourate 60, le verset 10, démontre, n'est-ce pas, le principe de la discrimination. Ma sœur, elle n'a pas droit d'épouser, bien sûr, elle est déjà une femme mariée, je prends un exemple, elle n'a pas droit d'épouser un frère comme moi. Parce qu'on dira c'est un non-croyant, c'est un mécréant. Vous voyez? Mais l'homme a le droit d'épouser seulement les gens du livre, c'est-à-dire comme les enfants d'Israël. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit d'après Genèse chapitre 2, 23-24? C'est pas ça. L'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Dans le domaine des choix, il n'y a pas l'aspect religion. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi je réitère que c'est Jésus-Christ qui a placé l'homme et la femme dans la même égalité parce que nous sommes retournés au commencement. J'invite aussi mes frères et mes sœurs d'adhérer, n'est-ce pas, à la foi qui nous a été transmise une seule fois par Yeshua Mashiach pour leur salut. Merci beaucoup. Imam Abdelatif. Oui. Si en fait l'islam valorise la femme, comme vous avez bien dit, alors pourquoi on ne donne pas cette liberté de se choisir en fait quelqu'un qu'on vit, que ce soit chrétien, non chrétien, je ne sais pas moi. Merci beaucoup pour la parole. Je vais répondre à la question. Vous allez également me permettre de réagir à l'exposé, le premier exposé du pasteur, parce que lui aussi il a eu l'occasion de réagir à notre exposé. Donc, c'est-à-dire critiquer son exposé, les aspects. Je commence vraiment par la réponse. Oui, vous venez de dire qu'il y a discrimination en islam. Pour ce côté mariage, on n'autorise pas aux musulmans d'épouser les non-musulmans. Alors, ce que je peux dire par rapport à cela, certes, il y a cette discrimination. Mais la discrimination ne doit pas être considérée comme une dévalorisation. La discrimination est permise donc selon les circonstances. Par exemple, à l'école, il y a des discriminations. Si ceux qui n'ont pas 70%, 60% ne passent pas la classe XY, cette discrimination est reconnue. C'est reconnu dans toute société, dans toute structure, dans toute organisation. Discrimination positive. Ok. Alors, il s'agit d'une discrimination, ne considérez pas ça comme une dévalorisation. Et les contextes dans lesquels cette prescription a été révélée, c'est fait que c'est juste pour le bien de la femme également. N'est-ce pas dans les notions du mariage? Nous nous marions selon les affinités, selon les acquaintances. Il faudrait choisir une femme et un époux ou un époux tel que vous allez cohabiter. Il y a de ces personnes qui sont incompatibles, naturellement incompatibles, qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Et ceux qui savent et ceux qui comprennent, ou bien vous-même, si vous êtes capable, vous devriez tenir compte de ces aspects. On ne se marie pas seulement parce qu'il y a un homme et un... Non, il y a des compatibilités, même dans le domaine professionnel. Il y a des compatibilités. Tel et tel ne peuvent pas vivre ensemble, sinon ce serait le choc et ça ne va pas, et le non-succès dans les réalisations. Tout cela doit être pris en considération. Voilà pourquoi on ne peut pas dire deux personnes des mêmes signes SS peuvent se marier forcément. Non, c'est une discrimination positive. C'est incompatible sur le plan biologique, c'est incompatible sur le plan psychologique, sur le plan sociétal. Les incompatibilités sont là. Et le mariage, on ne peut pas dire quelqu'un qui ne se connaît pas, des classes extrêmement, et une personne des classes extrêmement... Hein, donc vous comprenez, vous prenez quelqu'un d'une famille des millionnaires, vous le mettez ensemble avec une personne qui vient de... Excusez-moi de dire... Donc trop basse classe, c'est mettre de gens en des conflits permanents. Or ça, c'est aider cette femme? Est-ce que c'est lui donner sa place et ses valeurs? L'islam a compris cela. Et comme l'islam était venu après le christianisme pour compléter ce qui manquait dans le christianisme, voilà pourquoi dans ce verset ne se retrouve pas dans le texte biblique. Parce que l'islam était venu, le prophète est venu comme sceau de la prophétie. Le dernier message et complétait les messages qui manquaient. Entre autres, c'était créer cette sociabilité acceptable qui créerait l'affinité entre les personnes. Donc, la discrimination dont il est évoqué là, il ne s'agit pas d'une action contre la femme,
mais une action en faveur de la femme, pour vivre en tranquillité. Comme le verset, ma sœur avait lu, la femme est un gîte de calme. Et donc, éviter les compatibilités possibles, c'est un effort que doivent entreprendre toutes les personnes concernées dans un mariage pour qu'il y ait moins d'écart, moins de différences, plus de concordance et convergence pour un même objectif. Si tous deux voient tous, même si on était dans l'optique des chrétiens, tous deux voient tous se retrouver au paradis ensemble, n'est-ce pas là un bon mariage que de dire l'un vise l'enfer, l'autre vise le paradis? Quel mariage? En tant que chrétien, le pasteur est là, il comprend que c'est juste. Mais il comprend aussi que la Bible n'était pas encore finie. Il a manqué cette information et le Coran a complété. Donc il ne s'agit pas d'une mauvaise chose, mais c'est en faveur de la femme. Je crois que cela viendra à la notion de la polygamie et la monogamie, j'espère. Nous arriverons à cela. Et j'avais dit que je réponds seulement à cette question. Il y a bien des réponses à donner. Bon, c'est limite la question du temps, mais je m'en vais vite jeter un œil sur son exposé à lui, ou bien critiquer un tout petit peu. Comme j'avais dit, lui, il a eu le feu vert de nous critiquer, de critiquer notre exposé. Si je peux vous demander de jeter un œil, de faire juste une petite comparaison pour dire entre Deutéronome 22, 28 à 30. Deutéronome 22, 28 à 30. Deutéronome 22, 28 à 30, c'est écrit: si un homme rencontre une jeune fille, vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Là, c'est Deutéronome. Mais si nous jetons un œil dans le Coran, Sourate 24, verset 4, où il est dit: ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont des pervers. Une sanction contre un fornicateur, ou bien un simple accusateur d'une femme chaste, la sanction est plus forte en islam que cette tolérance du viol où la personne épouse, il donne juste 5 dans la Bible. Nous, le Coran a sanctionné fortement même l'accusation, simple accusation à une femme, sans preuve. On a dit 4 témoins. Et quand l'islam te dit 4 témoins, on dit témoin véridique, témoin qui m'ont amené sur celui qui a vu. Et 4. Et des personnes véridiques dans la société, des personnes qu'on connaît dans la cité qui n'ont pas l'habitude de mentir. Si vous venez avec une personne, le verset n'est pas respecté. Si vous venez avec 2 personnes, n'est pas respecté, il faut 4. Est-ce lorsque les fornications se commettent, c'est possible de trouver 4 bonnes personnes que la cité croira, qu'ils ont vu avec leurs yeux? C'était une façon de protéger les femmes. Parce qu'il n'y aura pas ces 4 témoins véridiques pour voir quelqu'un dans une chambre d'hôtel commettre la fornication. Dieu a voulu simplement vous dire: n'insultez pas votre femme, parce que lorsque vous accusez ces femmes de ces comportements-là, vous salissez toutes les générations qui viennent après. L'image sera salie. Ça a des conséquences dévastatrices dans la société. C'est très dangereux. Quelle protection de la femme? Et sanctionner cet homme, on ne tiendra plus compte de ses avis, de ces témoignages. Donc vous comprenez que l'islam a protégé et protège plus la femme. Il y a beaucoup d'exemples qu'on va donner pour prouver que l'islam protège la femme, et beaucoup d'éléments que vous avez évoqués qu'il y a dans la Bible qui fustigent ou dévalorisent la femme. Nous allons le prouver, mais bon, je remets la parole à l'orateur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Prenez votre mal à patience. Nous devons mettre un terme à cette émission ou à ce débat maintenant. À moins que le pasteur précise que c'est rebondir encore sur la question. Prenez votre mal à patience. Voilà. Prenez votre mal à patience. Je pense, comme vous avez remarqué, on n'a pas fini. Donc déjà la semaine prochaine,